ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte. Ça veut dire que quand tu es un chrétien, tu dois éviter de faire comme tu vois les gens du monde faire. Ça veut dire que si tu connais une personne qui n'a pas Jésus et que cette personne fait certaines choses, tu dois éviter de faire comme cette personne. Parce que je le dis parce que j'ai confronté, il y a un pasteur en Afrique, n'est-ce pas, dans un pays africain, n'est-ce pas, en Afrique centrale, qui a mis sur sa page Facebook un footballeur mondain, n'est-ce pas, un footballeur mondain, quelqu'un qu'on adore pratiquement dans un pays. Et je lui ai posé la question que toi, en tant que pasteur, tu fais la publicité d'une discipline qui n'a jamais développé un pays. Le football n'a jamais développé un pays. Aucun pays. Et j'ai attiré son attention sur l'Argentine, qui a même gagné plusieurs Coupes du Monde, qui est maintenant parmi les pays les plus pauvres de la planète. Parce que c'est ce que le football fait dans la réalité. Et il me disait que non, le football nourrit des familles. J'ai dit que même la prostitution nourrit des familles. Ce n'est pas parce que la prostitution nourrit des familles que nous devons louer la prostitution. Ce n'est pas parce que le football nourrit des familles que nous devons, en tant que pasteur, parler d'un sport qui est financé par le monde des ténèbres. Donc, ce que je veux dire, c'est que lorsque tu es un chrétien et que tu connais les gens qui n'ont pas Jésus, tu ne dois pas imiter leur voix. Tu dois éviter de faire ce qu'ils font. Tu dois seulement éviter, parce que la Bible dit que vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité, ni ce qui se fait au pays de Cana où je vous mène. Vous ne marcherez pas selon leurs lois. Quand tu es un chrétien, tu dois faire le maximum. Il y a une raison pour laquelle Dieu nous dit ceci. Parce que lorsque l'ennemi veut semer dans la vie de tes enfants, par exemple, tu vois comment les gens du monde célèbrent par exemple l'anniversaire de leurs enfants. Et toi, en tant que chrétien ou chrétien, tu fais la même chose. Ce que tu fais, c'est que tu es en train de semer les habitudes du monde dans tes enfants. Et tu dois éviter. Ce n'est pas parce que quand tu vas faire, tu ne vas rien voir. Les conséquences seront désastreuses avec le temps. Quand tu es un chrétien, ça c'est l'éternel. Je vous ai dit que quand Dieu parle, il faut voir ça comme la pièce d'un puzzle. C'est l'éternel qui nous dit que nous ne devons pas faire comme les Égyptiens font. Et que nous ne devons pas faire comme les gens qui sont autour de nous, au pays de Canaan. Ça veut dire que même si Dieu t'a fait réussir, Dieu, tu es en France, tu es en Angleterre, tu es en Suisse, tu es peut-être au Cameroun, mais tu es à Yaoundé ou à Douala, tu es peut-être au Togo, tu es peut-être à Lomé, tu es peut-être en Côte d'Ivoire, tu es peut-être à Abidjan et que tu as réussi. Ce n'est pas parce que tes collègues, c'est ce que la Bible dit, et je vais la régie, oui, ce n'est pas parce que qui se fait au pays de Canaan, ça veut dire que ce n'est pas parce que tes collègues, tu travailles dans une grande entreprise et tu vois tes collègues faire certaines choses et tu veux faire comme eux. Il dit, vous ne faites pas comme au pays de Canaan, où je vous mène. C'est ce que ça veut dire. Ok, au pays de Canaan ne veut pas dire que, je ne sais pas. Pays de Canaan, ça veut dire que tu as prié, Dieu t'a béni et tu travailles pour une grande entreprise. Tu es peut-être dans le gouvernement. Tu es peut-être, je ne sais pas, tu as une bonne position dans la société. Ok, tu as un bon salaire, tu es à Canaan. Mais l'Éternel dit, n'imite pas tes collègues. Il dit, n'imite pas ces gens-là. Il ne faut pas les imiter. Il faut toujours te rappeler que tu es chrétien, que tu es chrétienne. Ok, c'est toujours très important. Et la Bible dit que vous ne marcherez point selon leurs lois. Vous ne devez pas faire comme eux. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous garderez mes lois pour les suivre. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Rappelez-vous, ça c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un apôtre qui parle. Parce que la raison pour laquelle nous sommes en train, n'est-ce pas, d'insister, parce que nous avons des chrétiens mondains. Nous avons des chrétiens qui suivent le football. Nous avons les chrétiens qui ont les abonnements de Netflix. Et ce qui est surprenant, c'est qu'ils sont surpris quand certaines choses commencent à les arriver ou quand quelque chose ne marche pas dans leur vie. Ça les surprend.
Nous ne devons pas faire comme eux. Ça, c'est l'Éternel. Ça, ce n'est même pas Jésus qui parle. Ce n'est même pas Ésaïe qui parle. Ce n'est pas Jérémie. Ce n'est pas Paul. Ce n'est pas Pierre. Ce n'est pas Jacques. Ça, c'est le Créateur qui est en train de parler. Il dit, ne faites pas. Il ne faut pas faire comme ces gens-là. Il faut seulement éviter de faire ce qu'ils font. Je suis un chrétien. Je ne fais pas comme les païens. Les païens ont une façon de faire leurs choses. Mais moi, je suis un chrétien. Attends, quelle est donc la différence entre toi? Si ce que tu fais, un païen peut se retrouver dans ce que tu fais. Quelle est donc la différence entre toi et le païen? Attends, c'est donc où la différence? La Bible dit, vous garderez donc mes lois et mes ordonnances. Si tu penses que cette vidéo pourrait bénir d'autres personnes comme elle t'a béni, n'hésite pas à la partager. Partage pour édifier plus de personnes.